Bonjour à tous, et oui, c'est un coup de gueule, et oui, j'ai utilisé, et je vais utiliser le terme woke, ou wokisme, ou tout ce que vous voulez. Vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un moment, hein, je ne suis pas spécialement adepte de ce mot. Je déteste quand il est utilisé sur les anneaux de pouvoir, je déteste quand il est utilisé par exemple sur Harry Potter, bref, je trouve qu'il veut un petit peu tout et rien dire, sauf quand ça concerne Disney et ce qu'ils ont fait avec Doctor Who, car là, je pense vraiment qu'on atteint un tel niveau je sais pas, j'ai presque envie de dire de conneries mises en une saison ou deux que on peut parler vraiment de wokisme, tellement c'est mal amené, tellement c'est forcé, tellement il y en a tout le temps, à n'importe quelle sauce, n'importe comment, et c'est pour ça aussi que, pour une fois, eh bien, je vais parler d'une série sans faire le synopsis, puisque Doctor Who, bon, quand même, moi j'ai commencé Doctor Who, j'ai commencé avec... pas avec David Tennant, juste avant, j'ai repris tout depuis le début avec c'était le nouveau Doctor Who, maintenant c'est le nouveau Doctor Who, puisqu'on est revenu à une saison 1, puis maintenant 2, avec celle-ci qui vient de s'achever. Bref, je n'ai jamais regardé les anciens, quand même. C'est même un petit peu, voilà, ça a un peu mal vieilli, il y en a un peu trop. Je sais que Sylvester McCoy, qui jouait Radagast dans le Hobbit, a été l'un des docteurs, si je ne dis pas le quatrième ou cinquième, je suis quatrième je dirais, bref. Il a été un docteur, bon voilà, j'ai adoré David Tennant, j'ai adoré Peter Capaldi, j'ai suradoré, ça ne se dit pas mais je le dis quand même, l'épisode style It Follow là avec... j'ai jamais le titre alors que l'épisode est génial, celui où il est absolument tout seul dans l'épisode. Bref, c'était du grand art. J'ai trouvé que les 3 saisons avec la docteure dont je n'ai plus le nom, elle avait pas eu ce qu'elle méritait, et voilà, et je vais le dire, je vais commencer par un point positif. Je pense que la seule bonne chose qui soit arrivée dans ces 2 saisons de Doctor Who, là les 2 plus récentes, c'est le fait qu'ils disent à la docteure, eh ben, je t'aime, parce que je pense qu'elle a pas eu ce qu'elle méritait, et c'était une bonne actrice qui n'a vraiment pas eu de chance dans les scénarios de ces épisodes de Doctor Who. Et voilà, elle a pas eu ce qu'elle méritait, et c'est un peu triste. Mais pour revenir du coup à ce... Du coup, 15e Docteur, 16e... Oui, 15e, c'est ça? Il y a eu David Tennant, le retour de David Tennant avant, tout un bazar. Un docteur qui, dès le départ, voilà, c'était le Doctor Who Disney. Doctor Who Disney, il est à la fois noir, homosexuel, bisexuel, très maniéré, très déconstruit dans les habits, enfin... C'est le Doctor Who, la quintessence du Disney woke, et là, je le dis, j'en suis navré. Encore une fois, je vais me faire traiter de tous les noms, ouais, c'est un connard... un connard anti-woke, un connard raciste, tout ce que vous voulez. C'est bien, ça va être exactement l'inverse de ce qu'on m'insultait quand je parlais des anneaux de pouvoir, où j'étais un connard de wokiste, parce que j'acceptais qu'il y ait des elfes noirs, bref. C'est la magie de YouTube, et j'ai envie de vous dire, je vous emmerde, c'est mon opinion, et cette fois, je la partage très ouvertement, j'ai détesté. Vraiment détesté. Quasiment chaque épisode de ces 2 saisons de Doctor Who, il y a rien, et je pense vraiment que le dernier épisode de cette saison 2, le dernier avec ce docteur-là, et franchement, je suis tellement heureux qu'on en soit débarrassé. C'est encore une fois pas la faute de l'acteur, quoique, parce que je trouve que, enfin, moi tu me mets acteur en Doctor Who, tu me demandes de faire ça, de le jouer comme ça, de voir un scénario aussi bourré de trucs à chier moralisateur, je pense que je me casse. Je pense que je me casse, ou je sais pas, mais il y a un moment, je peux pas mettre l'énergie dans une connerie pareille. Et le dernier épisode... Alors oui, ça va spoil, hein. Ça va spoil, mais bon, on s'en bat les couilles. Le dernier... Ah, c'est vraiment le florilège du Disney Walk. Vraiment. C'est dégueulasse. J'entrerai pas sur le fanservice, enfin, le potentiel fanservice du changement de docteur, hein, bon... On verra ce que ça donne, qu'est-ce que vous voulez. Mais, enfin,
pour moi, dans le dernier épisode, il y a absolument rien qui va. Alors, le monde imaginé par le méchant homme blanc toxique au possible qui imagine les handicapés dans un coin rebut de la société, on ne veut pas les voir, personne n'est homosexuel, alors surtout pas, attention, un homme qui dit à un autre homme qu'il le trouve beau, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Qu'est-ce que... Non mais franchement, allez, voilà. Et... Alors évidemment, quand le docteur à jupette revient, là, ça y est, tout le monde est heureux, les handicapés reviennent, les transgenres reviennent, pour aucune raison, hein, parce que la Yael de Dana, non, de Donna, c'est pas Dana, c'est Donna, que je suis con. C'est l'énervement qui me fait dire Dana au lieu de Donna, bref. La Yael fils de Donna, elle revient, mais elle revient pourquoi, on sait pas, parce que, allez, on la met, parce que, voilà, elle a été... à la limite, je peux comprendre l'idée de oui, mais elle a été avec ce docteur-là et tout. Oui, enfin, à ce compte-là, Donna aussi. Hein. Bref, pour aller un peu dans le scénario de ce dernier épisode, oui, enfin, c'est très vite fait. C'est trop vite fait. Tout ça pour finir sur 30 minutes de il faut sauver la fille imaginaire de Machine parce que why not, c'est soudainement hyper important pour elle d'avoir une fille, c'est même primordial. Ça sort d'où? On sait pas. On sait pas, mais je pense que personne ne savait quand ils l'ont écrit. Hein. Personne. Donc ils partent en quête de la fille de Machine. Ça, tout en n'ayant aucun, mais alors aucun respect pour Ruby. Elle se fait littéralement chier à la gueule par le docteur lui-même. Mais non, mais ça va, allez, ouais, Ruby, bon, mais qu'est-ce que tu racontes, Ruby, mais... Hein, ma pauvre Ruby, t'es complètement à la masse, hein, la petite blonde blanche, là, hein. Et elle n'a aucune conclusion. Alors, j'ose espérer que sa conclusion arrivera dans les saisons prochaines, et que ce n'est pas fini pour elle, parce que... Honnêtement, enfin... Elle se prend tout dans la gueule, elle se fait quasiment insulter, elle se fait prendre pour une folle, et voilà, et par contre, à la fin, on n'en entend plus parler. C'est vraiment le docteur et sa nouvelle pote, et elle, on s'en bat les couilles. Vraiment, c'est ça, c'est « Hey, tiens, allez viens, on part à l'aventure, salut Rudy, on te ramène au passage, hein ?» Mais, enfin... Quoi ? Enfin, tu te souviens pas de... Il y a une saison, c'était... Enfin... T'as plus de respect pour des compagnons de docteur qui ont été dans les vieux épisodes? Et Ruby, qui était là il y a 1 an ou 2, on s'en bat les couilles. Limite, il a plus de respect pour Machine qui s'est transformée en étoile que pour Ruby. Pourquoi? Pourquoi d'un coup elle est détestée? Enfin bon, honnêtement, j'avais adoré le Docteur. J'avais adoré Doctor Who. Il y a des pans d'histoire qui sont... Enfin, tout l'arc River Song... Enfin, voilà, c'est fantastique. Et à côté, on a ça. Une bigénération qui est absolument pas expliquée. Hein. C'est vas-y, démerde-toi pour trouver des réponses. C'est... Je trouve ça triste d'en être arrivé à ce stade vraiment de forcing. T'as des épisodes qui sont, enfin... Certes, l'épisode est pas si mal pour celui uniquement avec Ruby et son mec toxique. Mais alors, enfin, juste un épisode pour dire que le mec est toxique, vraiment. Est-ce que c'était bien nécessaire? Ça, et la subtilité qui est parfois totalement inexistante, hein. Et je vais arrêter de les relever parce que si... Voilà, je sens que je m'énerve. Mais j'utilise pas le terme de wokisme, hein, souvent. Mais là, c'est vraiment... Je pense qu'on me demanderait de définir wokisme, je leur dirais, hey, épisode 8, saison 2, Doctor Who. Voilà. C'est pour moi la définition du wokisme. C'est tout. Et c'est dommage. Et je vais pas en dire plus, parce que
Parce que déjà qu'à la limite, je vais probablement me faire insulter comme... Voilà. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui vont insulter rien qu'avec le titre. D'autres qui vont être en mode t'as raison, wokisme, alors qu'ils auront aussi vu que le titre. Bref. Je ne conseille absolument pas, de regarder ces 2 saisons de Doctor Who. Regardez les anciennes. Jusqu'à... Bah, je suis désolé de le dire, mais jusqu'à la fin de Peter Capaldi, parce que honnêtement, les épisodes avec elle, ils sont pas terribles, et la saison 3 d'elle, bah, ça part tellement dans le... Enfin, c'est pas dans le n'importe quoi, mais c'est un peu le syndrome épisode 8 de Star Wars, quoi. Ça déconstruit et amène tellement de trucs qui te sortent un peu de ce que tu connais de Doctor Who, que c'est un peu perturbant. Donc, voilà. Arrêtez-vous à la fin de Capaldi et considérez que Doctor Who a fait une longue pause, et peut-être qu'il reviendra avec la nouvelle, si c'est vraiment la nouvelle Docteur, ou qu'importe. Bref, en tout cas, Disney a fait beaucoup de mal à Doctor Who, peut-être autant qu'il en a fait avec Star Wars pour la postlogie, mais voilà, c'est Disney, on attendra qu'ils comprennent enfin que mettre de l'intégration partout sans subtilité n'est pas la solution. Bref, j'espère que ceux qui ont adoré ce Docteur étaient contents qu'il soit à la fois noir, maniéré, homosexuel, bisexuel, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, je vous retrouve pour des vidéos plus, on va dire, plus smile-friendly, plus joyeuses, plus... Bref, des vidéos qui me feront un peu plus plaisir à enregistrer et à monter. Dans tous les cas, si vous avez cette... je sais pas si quelqu'un peut aimer cette vidéo tellement elle est pleine de haine envers cette série que j'ai à une époque adorée et maintenant que je déteste profondément, mais c'est parce que j'ai adoré la série que je peux la détester aujourd'hui. Bref, dans tous les cas, abonnez-vous si vous voulez. Voilà. La désillusion. Enfin, alors mettez un j'aime si vous êtes d'accord, hein, ou pire, voilà. Ça m'empêchera pas de dormir. Bref, dans tous les cas, merci à vous et à la prochaine.